cantique numéro 427. 3, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie divin modèle a éveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur percé, je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. On va continuer avec le 111. Trois, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Amen. Amen. Et enfin le numéro 16. Trois, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis dans le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur.
Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Nous lirons là les 11 premiers versets. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci mon Dieu roi pour cet instant que tu nous bénis avec ta parole. Que cette parole puisse nourrir notre foi et notre âme éternelle. Nous sanctifions ton Saint-Nom parce que ta présence nous fasse du bien de tirer la paix de Saint jusqu'ici, tu ne l'abandonnes pas. Tu es toujours là, Père Seigneur, tu fais encore la grâce. Et après, Père Seigneur, nous voulons Père Seigneur, que tu sois devant à nous éternel Dieu. Nous proclamer Christ à nos espérances. De gloire, quand nous marchons avec l'espérance, Père, regarde toi éternel Dieu. Et nous sommes ton Seigneur, c'est l'instant que tu nous donnes d'écouter, éternel Dieu, ta parole. Donne-nous des oreilles spirituelles pour comprendre et ainsi dire éternel. C'est pour cela que nous voulons t'élever. Cette parole, Père Seigneur, dans les noms prêchés, dans le nom précieux éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous avons ici un texte qui est souvent appelé le premier miracle de Jésus. Souvent, quand on pense au miracle, on pense aux aveugles qui ouvrent les yeux, aux sourds qui entendent, aux boiteux qui marchent, aux paralysés qui se lèvent. Mais ici, on nous parle du premier miracle. Et d'un miracle qui ne peut s'accomplir que 3 jours après. 3 jours après que Jésus a dit à Nathanaël, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus, l'échelle de Jacob. 3 jours plus tard, il y a eu des noces. Vous savez que toute la préparation d'un chrétien sur la terre, c'est pour attendre pas seulement la résurrection, mais aussi les noces de l'agneau. Le grand jour où le mariage de l'Église et de Christ aura lieu. Pour cela, il ne peut pas manquer de vin. Le vin, c'est l'image du sang. Malheureusement,
il y a eu deux alliances. Il y a eu la première alliance. Cette alliance avait pour but de sacrifier des animaux, et des millions d'animaux ont été sacrifiés, mais cela ne couvrait que les péchés. Il y a eu des prodiges et des miracles, mais cela ne couvrait que quelques mesures d'eau dans un vase de purification. Pourtant, nous qui étions des vases vides, Dieu a fait de nous des vases d'honneur. Et puis, ces vases, Dieu veut s'en servir pour la purification de ceux qui louent Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Entre ces deux alliances, la première est imparfaite, car rappelez-vous, Jésus rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, est descendu dans les encres de la terre, ayant mené tous ceux de l'ancienne alliance, dont le sang des animaux avait couvert les péchés, mais pas effacé. Ici, nous sommes sur un type même de la rencontre des deux alliances. Jésus était invité aussi avec ses disciples. Et voilà que le vin manque. Il n'y a rien de plus terrible lors d'une noce, quand il n'y a plus rien à boire pour les invités. Or, il n'y a rien de plus terrible quand Dieu nous invite, mais que le sang ne suffit plus. Couvert par des millions d'animaux, couverture après couverture, et le péché commence à déborder de partout parce que cela ne suffit plus. Il faudra donc plus que des animaux. Le vin a manqué. Nous pourrions dire que le sang a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous remarquez, c'est une chose qui directement attire l'œil. Et les commentaires commencent à se lever. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Est-ce une moquerie? Est-ce une constatation? Est-ce une incitation pour que Jésus agisse? Jésus répondit. Jésus s'adresse à Marie. J'ai beaucoup de respect pour Marie. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était une femme pieuse. Elle a reçu une bénédiction de la part de Dieu, celle de porter Jésus-Christ en son sein. Jésus-Christ dont le corps a été conçu par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il était inscrit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais à cette heure-là, Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu as reçu une bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il est plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Il est le premier en toutes choses. Il est le premier qui a été baptisé du Saint-Esprit. On a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et Jean-Baptiste dira, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui. Jean-Baptiste, dont Jésus dira,
Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru le plus grand. Et pourtant, montrant ainsi que Jésus n'est pas né d'une femme, Jean-Baptiste lui-même dira, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Il était avant moi. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle ne dit pas, demandez-moi et j'irai demander à mon fils. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Je voudrais vous rappeler que Marie n'est pas morte pour moi sur la croix du Calvaire. Elle n'a pas été crucifiée. Elle n'a pas versé son sang pour effacer mes péchés. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est son Fils Jésus-Christ. Seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et beaucoup aujourd'hui disent, demandez à Marie. Elle demandera à son fils. Vous savez, quand on parle de l'échelle de Jacob, ils prétendent même que Marie est au-dessus. Demandez à Marie, elle ira demander à son fils. Or, l'échelle, c'est Jésus. Les anges montent et descendent sur lui pour le servir, pour l'informer, ange égale messager, pour lui montrer la voie, comme le jour où ils étaient sur la montagne de transfiguration, où Moïse et Élie discutaient avec Jésus du voyage qu'il allait entreprendre. Or, nous dit la Bible, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors, certains diront, ils étaient à moitié pleins, d'autres diront, ils sont à moitié vides. À savoir que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a aucun qui a pu être baptisé du Saint-Esprit. Ils ont reçu des ministères, comme les apôtres, avant la Pentecôte. Ils ont reçu des dons, comme Moïse, comme Élie, et comme d'autres. Mais aucun n'a été baptisé du Saint-Esprit. Le sang des animaux couvrait les péchés, mais ne les effaçait pas. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de brûler le reste des péchés qui est en nous. Ensuite, il descend et vient vers son temple. Dans l'Ancienne Alliance, aucun d'entre eux n'a été baptisé du Saint-Esprit. Certes, Moïse a ouvert la mer Rouge, et là, vous vous trompez, Dieu a ouvert la mer Rouge devant Moïse. Moïse lançait son bâton et il devenait un serpent. Dieu le transformait en serpent. Rappelez-vous toujours que les dons du Saint-Esprit et les ministères ne sont pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on impose les mains à un malade et qu'il guérit que la personne qui a imposé les mains est baptisée du Saint-Esprit. Les apôtres ont fait tout cela quand ils étaient envoyés 2 par 2. Et pourtant, il faudra attendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, pour qu'ils soient baptisés. Pourquoi eux ont été baptisés et pourquoi ceux dans l'Ancien Testament n'ont pas été? Parce qu'il manquait de l'eau. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Même quand il marchait dans le désert, le rocher qui les suivait, c'était Christ. Et l'eau sortait du rocher. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi sont-ils allés dans le sein d'Abraham et pas dans le paradis? Parce que leur péché était couvert et pas effacé.
Certes, certains ont reçu l'Esprit de Dieu, des dons du Saint-Esprit. Et vous dites, je ne comprends pas. Alors, acte 1, Pierre n'est pas baptisé du Saint-Esprit pourtant. Il est apôtre et il est pasteur. Et il va nommer un autre apôtre pour remplacer Judas qui est allé dans son lieu. Les disciples ont été envoyés 2 par 2, ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité les morts, ils ont prêché la bonne nouvelle, mais cela ne faisait toujours pas d'eux des gens baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit en acte 2. De même, dans l'Ancienne Alliance, certains hommes qui s'attachaient à Dieu ont pu ainsi recevoir des portions du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit et même des ministères, mais aucun d'entre eux n'a pu être sauvé dans leur vie. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas obtenir parce que leur péché était couvert mais pas effacé. Le seul qui pouvait le faire, c'est Jésus, qui en effaçant les péchés par son propre sang, pouvait alors baptiser du Saint-Esprit ceux qui croiraient en lui. Jésus va montrer ce qui ne convient pas. Il leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'à bord. Dieu a fait de nous des vases d'honneur. Nous ne pouvons pas contenir 1 ou 2 mesures. Nous devons être remplis. Et quand on vient puiser, il faut que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le miracle de l'eau du Saint-Esprit qui est changée en sang. Le sang qui purifie l'âme, le sang qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait remplir ces vases. Et pour les remplir, il fallait que le sang de Christ ait tout effacé. Nous sommes ici devant une forme de parabole, en quelque sorte, qui compare l'Ancien Testament et le Nouveau. L'Ancien Testament, où malgré tous les sacrifices et le sang des animaux versés, ne peut plus effacer les péchés. Il manque du vin pour les noces. Il manque du sang. Même si les péchés sont couverts, ils débordent de la couverture. Il faut plus que cela. Il faut enlever le péché du monde. Il faut l'effacer. Il faut le déposer dans le séjour des morts. Et seul Jésus a pu le faire. Lorsque les vases sont remplis, je le dis autrement, quand on marche avec 1 ou 2 mesures du Saint-Esprit, certes, on peut parfois dire une chose intéressante, mais il est impossible d'amener vraiment une âme au Seigneur. Parce que il faut que l'on puisse puiser. Il ne faut pas que les vases soient à moitié vides. Parce que si le vase est à moitié vide, avec quoi a-t-on rempli le vide? Un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Et quand le monde remplit le reste, et une seule mouche va infecter toute l'huile. Une seule mouche. Lorsque les vases furent remplis, quand tu
tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu tires des bonnes choses. Mais quand tu n'as qu'une ou deux mesures, tu essayes avec ta louche, mais elle frotte dans le fond. Quand tu la remontes, elle est à moitié pleine. Ça veut dire qu'elle est aussi à moitié vide. Et que ton travail est à moitié bouclé, si on peut parler comme cela. Quand elle est remplie, à ce moment-là, la louche est bien pleine. Et quand cette louche est bien pleine, le miracle de l'eau qui se change en sang. C'est le miracle du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, et qui met en nous cette conviction que nos péchés ont été effacés, que Dieu s'est réconcilié avec nous, que le sang de Christ a ôté tout ce qui faisait notre séparation d'avec Dieu. Il faut que les vases soient pleins. Et ce n'est pas le miracle des sacrifices d'animaux qui va pouvoir y arriver. Il fallait pour cela que Jésus meure sur la croix du Calvaire. Quand il a dit « tout est accompli », ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien à faire pour être sauvé. Jésus a accompli le salut pour ses frères. Il leur dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en ont porté. Alors ils ont pris leur bouche, ils ont puisé. Et quand il a goûté, ne sachant pas d'où cela venait, vous savez, il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Il est comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Mais lorsqu'il passe, des choses changent. Des vies changent. Des créatures viles deviennent des vases d'honneur. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Quelle est cette chose étrange? Vous savez, combien de fois on a vu dans la Bible? Tenez, ils sont allés pour arrêter Jésus. Ils ont envoyé des huissiers. Et quand les huissiers sont revenus, on leur a dit, alors, vous n'avez pas arrêté? Il a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Pierre était devant le Sanhédrin, ces gens se demandaient d'où venait une telle science, une telle connaissance de la parole de Dieu. Les connaissants pourraient être des simples pécheurs sans éducation et sans instruction. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il appela l'époux et il va lui dire quelque chose. C'est quelque chose d'incroyable. Dans les noces, en général dans les mariages, qu'est-ce qu'on fait? On sort tout le bon vin. Comme ça, les gens commencent à boire, ils disent c'est bon ce vin, formidable. Et puis quand les gens ont bu un peu, on met de la piquette. C'est-à-dire du vin qui n'est pas de grande qualité. Mais comme ils ont déjà bu, ils ne sentent plus la différence. Mais là, dans le plan de Dieu, c'est différent. Dans un mariage, tout le monde sort le beau vin, et quand les gens ont bu, on donne le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour maintenant. Le vin qui a été bu avant, ou le sang qui a été versé avant, est moins bon que celui qui est versé après.
Parce que le premier couvre les péchés, mais le deuxième efface les péchés. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Nous pourrions dire que depuis plus de 4000 ans, le sang ou le vin qui couvre les péchés a été versé. Depuis 4000 ans, tous ceux dont les péchés étaient couverts sont morts sans avoir obtenu quoi que ce soit, sans avoir pu rentrer à la maison, sans avoir pu retourner dans le jardin de Dieu, d'où Adam et Ève avaient été chassés. 4000 ans plus tard, le bon vin arrive. Le sang de l'agneau, celui qui enlève le péché, celui qui réconcilie avec Dieu, celui dont il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle est la vie et la lumière des hommes. Le monde ne l'a pas reçu parce que ses œuvres étaient mauvaises. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, vous entendez, le pouvoir, la possibilité de devenir des enfants de Dieu, ce que les saints anciens n'avaient jamais pu faire. Même les sacrificateurs, ils devaient offrir du sang d'animal pour leurs propres péchés. Et ils devaient recommencer régulièrement. Mais quand Jésus est venu, c'est par un esprit éternel qui s'est offert. Et il s'est offert une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il y a un changement de sang. Au lieu du sang qui couvre, on a le sang qui efface. On a un changement d'esprit. Au lieu d'avoir 2 ou 3 mesures, non seulement on a des vases qui sont pleins mais qui débordent, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On a le renouvellement assuré. Acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les mêmes qui ont été baptisés. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de formidable. Autrefois, le sacrificateur marchait selon la loi écrite. Maintenant, le sacrificateur marche selon l'Esprit de Dieu. Et mieux encore, autrefois, il y avait un sacrificateur, à part ce sang qui a effacé nos péchés, nos transgressions. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs pour toujours avec Jésus-Christ, selon l'ordre ou la manière de Melchisédek. Ainsi, le nouveau sacerdoce est conduit par un esprit éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de mort. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et nul ne peut venir à lui si Dieu ne l'a attiré. Dieu a un plan. Ce plan est magnifique. Ce n'est pas Marie qui va changer ta vie. Tous les serviteurs qui obéissent à Dieu remplissent les vases. Ils prennent la louche et ils versent, ils partagent. Et les vases se remplissent au fur et à mesure. Ils ne s'usent jamais. Tel fut à Cana en Galilée. Et je pourrais ajouter, tel fut aussi à Golgotha en Galilée, le plus important des miracles. Pourquoi?
parce que, vu que nos péchés ont été portés, nous n'avons plus à payer. Vu qu'ils ont été déposés dans le séjour des morts, la mort a déjà eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Aujourd'hui, Dieu brise les chaînes, il fait tomber les fers, il renvoie libre les opprimés. Rappelez-vous son premier discours. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé porter une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la prison est ouverte. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour nous entrerons dans le jardin de Dieu. Et que lorsque la résurrection des corps aura lieu, nous rentrerons dans la maison et dans la présence de Dieu, que nous n'aurions jamais dû quitter si nos pères et notre mère, Adam et Ève, n'avaient pas désobéi. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité et la vie, Seigneur. Tu nous montres au travers de toutes ces choses les lacunes de l'ancienne alliance et la gloire de la nouvelle alliance, le vin nouveau, le sang nouveau qui efface les péchés et les transgressions. C'est toi, Seigneur, qui nous as acquis et qui nous as rachetés sur cette croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous t'appartenons, Seigneur. Donne-nous simplement d'être obéissants et de te laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies, afin que tu puisses nous remplir, nous renouveler de ton esprit, et ainsi faire valoir ce que tu as mis en nous, et que nous puissions porter du fruit pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous sommes pour ta parole sainte. Et nous souhaitons éternel pour la révélation de Seigneur de cette parole. Merci, puissant Dieu, merci de la utilisée. Je suis ta personnel, merci pour nous avoir fait de c'est vraiment le confort de ce que nous savons. Ta parole est éternelle Dieu. Ta parole est mille fois éternelle, éternel Dieu. Merci de tout mon cœur. Aussi, Père, nous voulons laisser notre chemin de tout temps, le plus de temps éternel Dieu. Soit notre bouclier, soit notre refuge, quoi. C'est pour cela, Père, nous venons vers toi. Seigneur, toi qui nous fasses du bien, éternel Dieu. Toi qui as porté, Père le Seigneur, tout sur la croix, tu as accompli. Et nous voici, Père le Seigneur, avec notre sang qui nous fasse le péché. Nos péchés sont effacés par ton sang, éternel Dieu, parce que tu nous as rachetés par ton propre sang. Merci de tous nos cœurs. Nous sommes le bon Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous rappelles que ta gloire a été manifestée à Cana, en Galilée, par ce miracle. Et les apôtres et les disciples ont cru en toi. Et nous croyons aussi en toi, mon Dieu. Car ta gloire s'est manifestée aussi sur la croix du Calvaire, où tu as tout accompli pour chacun de nous, où tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons, Seigneur, nous laisser guider par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, afin de marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour nous et de grandir en toi, pour toi et par toi. Apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier, afin, Seigneur, d'être vrais devant toi. Gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro, enfin, avec le petit cœur numéro 14.
3, 4. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.